Silence, silence je réclame de tous les êtres sacrés, humbles et grands, enfants de Heimdall. Selon ta volonté, Valfadre, je proclamerai les antiques traditions des hommes les plus anciennes dont je me souvienne. Je me rappelle les géants de ces temps primordiaux qui me donnèrent naissance autrefois. Je me rappelle les 9 mondes, 9 étendues immenses et le glorieux arbre du monde, profondément planté en terre. Au commencement des siècles, quand Ymir s'établit, il n'y avait rien, ni sable, ni mer, ni froides ondes, de terre point n'y avait, ni de ciel au-dessus, seul vide béant et d'herbe nulle part. Et puis les fils de Bure haussèrent la terre ferme, eux qui créèrent la glorieuse Midgard. Sol brilla du sud sur les dalles de la salle, alors la terre fit croître le vert poireau. Sol du sud, compagne de Mani, étendit son bras droit vers le rebord du ciel. Sol ne savait où se trouvait sa demeure. Mani ignorait quelle puissance il avait. Les étoiles ne connaissaient pas leur place. Alors les dieux siégèrent dans la salle du jugement, les divinités suprêmes se consultèrent. À la nuit, à la nouvelle lune, ils donnèrent un nom. Ils nommèrent le matin, le midi, la fraîche et la brune, et comptèrent le temps par année. Les Ases s'assemblèrent dans la plaine d'Idi, érigèrent terre très temple, y placèrent une forge, forgèrent des bijoux, façonnèrent des tenailles, fabriquèrent des outils. Joyeux, ils jouèrent aux tables dans l'enceinte, rien ne manquait, en fait de d'or jusqu'au jour où vinrent 3 jeunes filles géantes, tout puissantes de Jotunheim. Alors les dieux siégèrent dans la salle du jugement, les divinités suprêmes se consultèrent pour savoir qui donnerait forme au peuple des nains, issus du sang de Brimir et des eaux de Blin. Était présent Modsonir, devenu le plus grand de tous les nains, et Durin le second. Ils façonnèrent un grand nombre d'êtres à forme humaine. Les nains dans la terre, comme Durin le prescrivait. Nordri et Sudri, Ostri et Vestri, Aljof de Valin, Arenani, Pindain, Bivur, Bavur, Bumbur, Nori, Aneonar, Gorion. Vigé, Gondalf, Vindalf, Trahin, Teke, Thorin, Trovi, Fritrir, Nire, Nira, voici les nains, Regeradvin, justement dénombrés. Fundin Ali, Eptifili, Anarsviur, Frarmon, Bori, Fregeloni, Orvangr, Jari et Kinskialdi. Il est temps d'énumérer aux humains la lignée Géna de Dvalin, qui de l'Ophar descend, eux qui à l'air rageux reveliraient à Orvangar depuis leur gîte sous la pierre. S'y trouvait Dropnir, Edol, Trazir, Aroxpori, Levang, Chlorine, Dori, Ori, Dufanvari, Eptifili, Arsir, Skirfir, Virfir, Skafidai. Alfeangvi et Kinskialdi, Fjalar, Frostifine et Jinnar, toujours remonteront tant que les hommes s'en souviendront, les générations jusqu'à l'Ophar. Alors 3 As
sortirent de la troupe. Puissants et bienveillants, revenant à la demeure des dieux, ils trouvèrent sur la terre sans force, sans destinée, Askhéambla. Ils n'avaient ni souffle, ni sens, ni sang, ni voix, ni couleur de la vie. Odin leur donna l'esprit, Önir leur donna le sens, Lodur donna le sang et les couleurs de la vie. Je sais que se dresse le frêne qu'on nomme Yggdrasil, l'arbre élevé aspergé de blanche boue. De là vient la rosée tombant dans les vallées, toujours vert il s'élève au-dessus du puits d'Ilur. Là résident les vierges savantes en maintes choses, 3 issues du lac situé sous l'arbre. L'une s'appelle Urdre, l'autre Verdandi. Elle gravait le bois, Escoude la 3e. Elles édictèrent les lois, elles fixèrent la vie des fils des hommes et la destinée des mondes. Elles se rappellent la première guerre du monde, lorsqu'ils percèrent Gulveig de lance et la brûlèrent dans la halle et de Har. 3 fois la brûlèrent, 3 fois elle naquit à nouveau brûlée. Encore elle vit toujours. Heidur, quelques maisons qu'elle visitât, la veuve habile prophétesse, maniant aisément la baguette. Elle pratiquait la magie autant qu'elle pouvait, ensorcelait les esprits charmés par les mauvaises femmes toujours bien accueillies. Alors les dieux siégèrent dans la salle du jugement, les divinités suprêmes se consultèrent. Les aspects, les tu, les tkedi, autant les eut au sud-il au fond. Odin jeta sa lance sur le peuple et ce fut la première bataille du monde. L'enceinte de la forteresse des As fut rompue, les vannes restèrent vainqueurs du champ de bataille. Alors les dieux siègent dans la salle du jugement et les divinités suprêmes se consultèrent. Qui avait empli l'air de venin et promis aux géants l'épouse d'or. Seul Thor combattit gonflé de colère. Il reste rarement assis quand il apprend de telles choses. Rompus furent les promesses, brisés les vœux et les serments, les solennels accords conclus entre eux. Elle sait aussi que le corps de Heimdall est caché sous l'arbre sacré. Familier du ciel clair, il est éclaboussé par la cascade boueuse du gage de Valfadre. En savez-vous davantage? Elle était assise dehors, solitaire, quand arriva l'ancien, l'ase très farouche, et le regarda dans les yeux. Que me demandes-tu? Pourquoi me mettre à l'épreuve? Je sais fort bien, Odin, où tu as caché ton œil. Dans le puits de Mimir, Mimir boit l'hydromel. Chaque matin, dans le gage de Valfadre, en savez-vous davantage? Ou quoi? Mais le père des guerriers lui donna anneau et collier, lui fit don de sagesse, clairvoyance et art de la magie. Elle voit toujours plus loin dans l'étendue des mondes. Elle vit les Valkyries arriver de loin, prêtes à chevaucher jusqu'à la maison des dieux. Skuld portait le bouclier, Skogul en tenait un autre. Suivait Gunhild, Gundul et Skogul. Voici énumérés les servants du seigneur des armées, prêts à chevaucher par la plaine les Valkyries. Je pus prévoir de Balder, le dieu ensanglanté, le fils d'Odin, la destinée secrète, poussait bien au-dessus de la plaine, mince et très beau le rameau de gui. Fut tiré de cet arbuste d'apparence si grêle, la mer est funeste et que l'on s'arraudre. Né trop tôt, le frère de Balder n'avait qu'une nuit, lorsque fut tué le fils d'Odin. Il ne se lava plus les mains, ni ne peigna sa chevelure, tant qu'au bûcher ne fut déposé le meurtrier de Balder. Mais Frigg
pleura d'enfants salir le malheur de l'aval. L'en savez-vous davantage? Pourquoi? Alors va l'issue, comment tresser les chaînes de la bataille, les forts et rêches liens faits d'entrailles. Elle vit enchaînée dans Ashveralune, une forme aux traits fourbes semblable à Loki. La Sigyn est assise auprès de son époux, bien que de son destin elle ne soit pas réjouie. En savez-vous davantage? Pourquoi? Depuis l'est un fleuve déverse à travers les vallons venimeux. Épée Saxe, son nom est Slide. Vers le nord, à Nidavellir se dressait la Holdor. Des enfants de Sindri, une autre se tenait à Okolnir, la Holabière du Lot, dont le nom est Brimir. Elle en vit se dresser une autre loin du soleil, un astrone, les portes tournées vers le nord. Le poison s'écoule par ses lucarnes, cette allée charpentée des chines de serpent. Elle y vit patauger dans des paix courants, les hommes parjurent, les loups meurtriers, le suborneur de la femme d'autrui, la Nidoxus et les cadavres des défunts que le loup dépeçait. En savez-vous davantage? La vieille était assise à l'Orient, dans la forêt de fer, et y nourrissait l'engeance de Férir. Parmi eux, il y a celui qui détruira le soleil sous la forme d'un monstre. Il se goinfre des chairs des hommes promis à la mort. Empourpre la demeure des dieux de sang rouge. Noir deviendra l'éclat du soleil. Les étés suivants, épouvantables toutes les tempêtes. En savez-vous davantage? Pourquoi? Assis là sur une hauteur, jouant de la harpe, se tenait le joyeux Hectère, gardien des sorcières. Non loin de lui, dans la forêt aux oiseaux, chantait un beau coq vermeil du nom de Fiala. Chez les As chante Gulinkambi, il éveille les hommes du père des guerriers. Mais un autre chante loin sous terre, un coq rouge de suie dans les halles de Hel. Les frères se combattront et s'entretueront. Les parents souilleront leur propre descendance. Une rude époque d'adultère universel. Tant des haches, tant des épées, des boucliers fendus. Tant des tempêtes, tant des loups, avant que ne s'effondre le monde. Nul n'aura pitié de son prochain. Les fils de Mimir s'agitent, mais le destin s'embrase. Dans l'explosion sonore de Jalaran, Heimdall souffle fort, corps dressé. Odin interroge la tête de Mimir, Yggdrasil frissonne. Le frêne vertical, le vieux tronc gémit, le lot se libère. Tous tremblent sur la route de Hel avant que le parent de Sur ne consume l'arbre. Qu'en est-il des As, qu'en est-il des Alphes? Tout Jotunheim résonne. Les As tiennent conseil, les nains grommellent devant leurs portes de pierre. Les maîtres des falaises. En savez-vous davantage?
dans ce tort pris de la fureur des géants. Le serpent hérisse les vagues, l'aigle glatit. Mitford déchiquette les cadavres, Nagfari est libéré. Le bateau vient de l'Orient, amenant de la mer la progéniture de Muspel. Loki à la barre, les enfants des monstres alliés du loup voyagent. À leur tête s'avance le frère de Bulest. Surtur vient du sud avec la mort des branches. Le soleil lui de l'épée de Hel. Les falaises s'écroulent, les monstres s'agitent. Les hommes foulent le chemin de Hel. Et le ciel se lézarde, un nouveau malheur fond sur l'âme. Quand Odin s'avance contre le loup, tandis que le brillant vainqueur de Béli fait face à Surtur. Alors périt le bien-aimé de Frigg. À présent arrive le vaillant fils de Sigfödr, Vidar, pour tuer le charognard. Il laisse dans la gueule du rejeton de Sverdrung l'acier plongé jusqu'au cœur. Ainsi le père est vengé. Gueule ouverte dans l'air, la ceinture du monde, le ver des hauteurs ouvre ses effrayantes mâchoires. Le fils d'Ozine rencontrera le poison, il tuera le monstre. À présent arrive le glorieux fils de Claudine. Le fils d'Odin va combattre le serpent en colère, le gardien de Midgard de l'Oxite. Tous les hommes désertent leur demeure, sans craindre la honte. Le fils de Fjorgyn agonisant recule de 9 pas devant la vipère. Le soleil s'assombrit, la terre s'affaisse dans l'océan. Les brillantes étoiles vacillent dans le ciel. Les fumées tourbillonnent, les flammes ronflent. L'immense incendie joue jusqu'au ciel. Courageusement devant Niflheim, sa chaîne va se rompre, le vorace bondira. Je connais de nombreux charmes, au loin dans l'avenir, je vois la mer, destin des dieux de la victoire. Seconde fois une terre pour toujours verte émergée de l'onde. Il court des cascades et au-dessus plane l'aigle qui depuis les falaises pourchasse les poissons. Les ases se rassemblent sur les plaines d'Idi, parlent du puissant serpent, se rappellent les grands événements et les antiques runes de Fimbultyr. Là, ils vont retrouver dans l'herbe verte les merveilleuses tables d'or qu'autrefois possédaient les peuples. Les champs non ensemencés porteront récolte, tous mots disparaîtront, Baldé reviendra, lui et Aude résideront l'aile de la victoire de Hroptr. Seigneur du séjour des morts, en savez-vous davantage ou quoi? Venir, c'est comment choisir la baguette du destin. Et les fils des deux frères bâtissent leur demeure dans le vaste séjour des vents. En savez-vous davantage? Ou quoi? Elle voit se dresser une âne les plus brillante que le soleil, couverte d'or à Gimlé. Ici à jamais habiteront dans la joie les peuples fidèles, et pour l'éternité jouiront du bonheur.